Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes frères et sœurs. Nous poursuivons avec les ruses de Shaitan contre les gens de l'époque pré-islamique. Bismillah. L'auteur a dit: nous avons déjà mentionné comment Shaitan les a trompés en ce qui concerne l'adoration des idoles. Et la plus vile tromperie avec laquelle il les a induits en erreur était le fait d'imiter les ancêtres sans tenir compte d'aucune preuve, telle qu'il est dit par Allah. Lorsqu'on dit aux infidèles: conformez-vous à ce qu'Allah a révélé, ils rétorquent: non, nous devons plutôt nous conformer à ce que nous ont légué nos ancêtres. Et quoi? Les suivraient-ils même s'ils manquaient de discernement, même s'ils étaient dans l'erreur? Sourate 2, Al-Baqarah, verset 170. C'est-à-dire, allez-vous les suivre aussi? Shaitan a pu induire en erreur par ses ruses un groupe parmi eux de telle sorte qu'ils ont adopté la pensée des Dahriya et ont renié le Créateur et la résurrection. C'est en effet à leur sujet qu'Allah a dit: ils disent: il n'y a d'autre vie pour nous que celle d'ici-bas. Nous mourrons et nous vivons, et seul le temps nous fait périr. Sourate 45, Al-Jathiyah, verset 24. Il en a fait de même pour un autre groupe d'entre eux, qui ont fini par admettre l'existence du Créateur, mais ils ont renié les messagers, alayhim salam, et la résurrection. Et d'autres parmi eux ont prétendu que les anges, alayhim salam, sont des filles d'Allah. Shaitan a pu aussi exhorter certains d'entre eux à la doctrine des Juifs et d'autres à la doctrine des mages. Les Banu Tamim en faisaient partie, à l'image de Zurara ibn Judays at-Tamimi et son fils Hajib. D'entre ceux qui admettaient l'existence du Créateur, du début de la création, du retour de la création, la résurrection, de la récompense et du châtiment, figuraient Abdul Muttalib ibn Hakim, Zayd ibn Amru ibn Nufayl, Qus ibn Sa'ida et Amir ibn Azarb. En effet, lorsque Abdul Muttalib voyait qu'une personne injuste n'avait pas été punie en conséquence de son acte, il disait: par Allah, il y a certes après cette demeure, d'ici-bas, une autre, où le bienfaiteur et le malfaiteur auront leur compte. Il y a aussi parmi ces gens Zuhair ibn Abi Sulma, qui avait dit en vers: on, le châtiment, le retarde, en le consignant dans un livre où il sera réservé pour le jour du jugement, ou bien il sera précipité ici-bas, pour ainsi réparer le péché commis. Zuhair ibn Abi Sulma finit par embrasser l'islam. Zayd al-Fawaris ibn Hisn et al-Qulmus ibn Umayya al-Kinani figuraient également parmi ces gens-là. Ce dernier faisait des prédications dans la cour de la Kaaba, et les Arabes ne partaient pas, après avoir fini leur saison de pèlerinage, avant qu'il ne leur fasse des sermons et des recommandations. Il leur dit un jour: ô assemblée d'Arabes, obéissez-moi et vous serez bien guidés. Ils lui demandèrent alors de leur expliquer cela, et il répondit: vous adorez individuellement diverses divinités, et je sais qu'Allah n'en est pas satisfait, qu'il est le Seigneur de toutes ces divinités et qu'il aime qu'on l'adore exclusivement. Suite à quoi les Arabes s'écartèrent de lui et n'écoutèrent plus ses prédications. Un autre groupe parmi ces gens-là prétendait que lorsque quelqu'un meurt et qu'on attache sa monture auprès de sa tombe en la laissant mourir là-bas, il ressuscitera en la chevauchant le jour de la résurrection, tandis que celui qui ne fait pas cela ressuscitera en marchant. Amru ibn Zayd al-Kalbi faisait partie de ceux qui disaient cela. L'auteur a dit: la majorité de ces gens n'ont pas délaissé le polythéisme, et peu d'entre eux ont adhéré au monothéisme et ont rejeté les idoles, tels que Qus ibn Sa'ida et Zayd. Les innovations religieuses ne cessèrent point durant la période pré-islamique, et An-Nasieh en faisait partie. Il s'agit de sacraliser et de désacraliser le mois sacré, mois de la consécration rituelle. En effet, les Arabes ont conservé de la religion d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam, la sacralisation des 4 mois. C'est ainsi que lorsqu'ils ont besoin de désacraliser le mois de Muharram pour la guerre, ils reportaient sa sacralisation au mois de Safar. Et s'ils ont besoin du mois de Safar, ils la reportaient au mois suivant, et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'année. Aussi, lorsqu'ils allaient faire le pèlerinage, ils prononçaient: à toi nous accourons, toi qui n'as point d'associé, sauf un associé dont tu disposes et qui ne dispose pas de toi. Il y a aussi d'autres innovations parmi lesquelles se trouve le fait de léguer l'héritage à l'homme en excluant la femme. Aussi, lorsque l'un d'entre eux trouve la mort, il laisse sa femme en héritage à son plus proche parent. La bahira fait aussi partie de ces innovations. Il s'agit d'une chamelle qui met pas 5 fois, et si le 5e petit mis au monde est une femelle, on fend son oreille et on l'interdit aux femmes. Il y a également la saïba, il s'agit d'une bête qu'on laisse libre. On ne la monte pas et on ne traite pas son lait. La wasila en fait aussi partie. C'est lorsque la brebis met bas 7 fois, et si à la 7e fois elle donne naissance à un mâle et une femelle, ils disent qu'elle, la femelle, est liée à son frère. Elle ne sera donc pas sacrifiée. C'est uniquement les hommes qui en profitent, et non pas les femmes. Et elle ne sera profitable aux hommes comme aux femmes qu'une fois morte. Fait partie de ces innovations le ham. Il s'agit du chamon étalon
du chameau étalon qui féconde 10 fois les femelles, à la suite de quoi ils disent qu'il a protégé son dos, c'est-à-dire qu'il a assuré sa progéniture. Ils le consacrent alors pour les idoles et ne transportent rien sur lui, prétendant que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur avait ordonné cela. C'est sur cela que porte la parole d'Allah le Très-Haut. Allah n'a pas institué la bahira, la saïba, la wasila, ni le ham, mais ceux qui ont mécru ont inventé son mensonge contre Allah. Surat 5, Al-Ma'ida, verset 103. Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté ensuite ce qu'ils ont interdit et permis au sujet de la bahira, de la saïba, de la wasila et du ham en disant « Ce qui est dans le ventre de ces bêtes est réservé au mal d'entre nous et interdit à nos femmes. » Surat 6, Al-An'am, verset 139. Par sa parole, est-ce les deux mâles qu'il a interdits ou les deux femelles? Surat 6, Al-An'am, verset 143. C'est-à-dire, si Allah le Très-Haut a interdit les deux mâles, c'est donc tous les mâles qui sont interdits. Et s'il a interdit les deux femelles, c'est donc toutes les femelles qui sont interdites. Et s'il a interdit tout ce qui est porté dans la matrice des femelles, laquelle porte les mâles et les femelles, c'est donc tous les fœtus qui sont interdits. Shaitan a aussi embelli pour les gens de l'époque de l'ignorance le fait de tuer leurs enfants, de sorte que l'homme tuait sa fille pour ne pas la prendre en charge, et en nourrissait son chien. L'une des ruses par laquelle Shaitan a pu tromper ces gens est le fait de prétendre ceci. Si Allah le voulait, nous n'aurions pas pu lui attribuer d'associés. C'est-à-dire que s'il n'était pas content de leur polythéisme, il aurait pu empêcher cela. Ils se sont ainsi attachés à la volonté et ont délaissé l'ordre. Or, la volonté d'Allah embrasse tous les êtres et son ordre n'implique pas toutes ses volontés. Il ne convient donc à personne de s'attacher à la volonté après que l'ordre fut donné. Leurs pensées aberrantes qu'ils ont inventées sont trop nombreuses et ne valent pas la peine de perdre le temps à les citer. Elles ne nécessitent même pas d'être réfutées.